J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Actuellement, quand je vous dis RDC, République démocratique du Congo et Haïti, on est tellement similaires. On se retrouve toutes avec des dirigeants malfouindés, des dirigeants qui pensent à tout sauf au bien-être du peuple. Et encore une fois, c'en est la preuve. RDC et Haïti, on vit la même galère. On est là, on veut s'en sortir, on veut vivre. On est des peuples qui veulent vivre, qui veulent faire la fête et qui veulent être bien chez eux, voyager, être tranquille. On demande juste ça, on aime ça faire la fête. Dès qu'il y a la petite musique, boum, boum, boum. Il y a on a notre petit manger, on a nos petits cocktails, notre drink. On est bon. On demande rien d'autre. On est bien. On a notre manger. Notre nourriture est là. On a nos petites boissons. On est là, on a déjà la belle température de mon côté, on est de côté tropical, on a la belle température tropicale, et on a la musique, et même la musique, tu peux faire des bruits comme ça, boum, boum, on est heureux. Mais actuellement, on se retrouve avec des gouvernements, l'État, qui nous rend malheureux. Et Dieu, fais quelque chose pour nous, fais quelque chose pour nous. Et là, actuellement, je suis en direction de la RDC, République démocratique du Congo. Allô, mais c'est votre sœur, hein? C'est votre petite sœur d'Haïti, hein? Nous, là, pour le moment, on est mélangés de partout. Une partie dans le sud-est. On est en train de défendre notre territoire, surtout Jacmel et Marigot, tout ça, on défend parce que les bandits veulent venir le prendre et on est là. Mais une autre vidéo, peut-être j'ai fait une vidéo sur ça, peut venir. On est dans ça. Une autre partie, on est en train de réclamer, mais pourquoi notre aéroport est immobilisé par les Américains? What the F? Les Américains, ils nous chassent, ils nous traitent mal dans leur pays. Et pourquoi ils ont mis leur base militaire dans notre chose pour aller attaquer nos cousins cubains? Cuba, c'est nos cousins. On aime les Cubains, nous. Yes, les Cubains, on vous aime. Et puis là, maintenant, à cause de ça, Cuba, il se retrouve que si les Américains les donnent une réplique, eux autres vont répliquer back sur nous. Nous, on n'est même pas prêts pour faire la guerre. On est fatigués. On est Cuba. Regarde-nous. Cousin, tu vois notre réalité. Tout ce qu'on veut, c'est manger, puis s'amuser. On a un peuple qui veut juste vivre, on veut juste être heureux, on a un cœur à donner, puis le monde nous piétine comme ça. On dirait plus que tu as du cœur dans ce monde, plus tu souffres. J'ai commencé à me dire ça. Donc, plus les peuples qui souffrent, c'est plus que ces peuples-là, ils ont des cœurs. Et là, maintenant, direction de la RDC, comme je l'ai dit, on est là. On est là. Je suis aussi choquée que vous, guys. Les Congolais, je suis fâchée pour vous. Je suis tellement fâchée pour vous que cette vidéo, on va se fâcher ensemble. Dans les commentaires, on se fâche ensemble. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le pays est transformé en zone de déportation. Est-ce que c'est sérieux? République démocratique du Congo, les États-Unis. Right? Le central d'Afrique. Les États-Unis, deux continents différents, il n'y a pas de vol direct. Donc, les Américains, qu'est-ce qui arrive? Ils ont décidé de prendre leurs déportés. Les déportés qu'ils vont envoyer, qu'ils envoient au Congo, là, c'est pas juste qu'on a des petits problèmes administratifs, là. C'est ceux qui sont délinquants, là. C'est ceux qui veulent plus voir, ils veulent être sûrs qu'ils ne reviennent pas. C'est ceux qui ont peut-être fait des vies, qui ont peut-être fait des vols, qui ont peut-être fait beaucoup de choses, ils veulent être sûrs qu'ils ne reviennent plus chez eux. Et puis, devine quoi? Le président de la RDC a trouvé que c'était un bon deal qu'il faisait avec l'enfer. Here we go. Here we go. Voilà. On vous avait dit que la RDC était riche. Mais aujourd'hui, on découvre autre chose. Un pays riche qui accepte de devenir une terre de déportation. C'est pas le pays qui accepte, bien entendu. C'est les dirigeants qui ont aucun principe, qui n'ont aucun patriotisme, qui n'aiment pas leur drapeau, qui n'aiment pas leur histoire et qui font ça. Même situation qu'Haïti, guys. C'est pour ça que j'ai la même énergie que je peux avoir quand je parle des situations en Haïti. J'ai le droit. Notre histoire. En plus, allez écouter le son pour vous calmer. Le son doucement. On a eu le duo que je voulais. Je réclamais ce duo. Tongo et Haïti. Joey doit filer et Fali ou Poupa. Ils ont fait le son doucement. Le monde dit, ah, le son est trop bonbon, tout ça. Mais nous, mais c'est ça. On est contents, nous. Moi, je voulais cette union-là. Je voulais qu'on se recolle ensemble. Et c'est ça qui arrive. 2026, il y a beaucoup d'unions Caraïbes et Afrique.
Voilà ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Les Caraïbes, on veut entrer, pénétrer dans la... se faire voir par l'Afrique. C'est pas se faire voir par l'Occident, là. L'Occident, là, on sait comment ils nous traitent. Ils font semblant de nous aimer, mais ils nous utilisent et puis ils nous jettent là. Nous, c'est par l'Afrique qu'on veut avoir reconnaissance. Voilà. Bref, ça a été dit. Donc, oui, vous avez bien entendu, guys. Des migrants expulsés des États-Unis qui ne sont même pas congolais. Ça aussi, il faut le préciser. Ils ne sont pas congolais. Leur mère n'est pas congolaise. Leurs grands-parents ne sont pas congolais. Rien de personne ne sont congolais. Ils n'ont rien à voir. Je pense que même dans ces migrants-là, il y en a, ils ne savent même pas c'est où le Congo. Et là, ils sont envoyés directement à Kinshasa. Ils ne viennent pas investir. Ils ne viennent pas reconstruire. Ils viennent déposer des humains. Bienvenue en 2026, où certains pays expulsent et d'autres encaissent. Et au milieu, la République démocratique du Congo. Et le pire, le gouvernement appelle ça un accord. De quel accord? C'est-à-dire que les Américains, ils sont en train de dire, ils ont décidé de se débarrasser de leurs indésirables et vous êtes leur recharge, leur dépotoir. Qu'est-ce qui se passe? No, we have to say the thing the way it is, ok? Donc, je pense que les Congolais, vous n'êtes pas assez choqués. Soyez un petit peu plus choqués de ce qu'ils sont en train de faire chez vous. Ouvrez les yeux, ok? Pendant que tu scrolles, pendant que tu rigoles, pendant que tu ignores, ton pays est en train d'être utilisé. Pas envahi, pas attaqué. Utilisé. Encore pire. Calmement, stratégiquement, officiellement. 2026, vous n'avez pas remarqué pourquoi on est similaire? Nous, notre capitale, notre aéroport international de la capitale, les Américains ont décidé de la bloquer. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de mettre dedans? De mettre leur base militaire. Les petits déchets militaires américains, ils sont chez nous comme ça. Pas pour notre sécurité, il n'y a rien à voir avec nous. Pour pouvoir faire leur plan stratégique. Et ces mêmes Américains-là, ils décident qu'ils veulent déporter leurs gens. Et puis ils se disent, ah, ils sont allés voir plusieurs pays autour. Les pays ont dit, non, je refuse, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Débrouillez-vous avec vos gens. Non, non, non. C'est-à-dire que même les pays d'origine de ces déportés ne veulent pas. Donc, ils ont dit quoi? Ah? Est-ce que vous voulez prendre nos déchets? RDC, le président de RDC a fait « Oui, oui, Américain, oui, oui, oui. » Et puis là, le peuple, lui, le président, il s'en fout de son peuple. Il s'en fout de son pays. Il s'en fout les conséquences que ça va donner. Il dit oui comme ça. C'est dans ça qu'on se retrouve. Haïti aussi, c'est pas un pays pauvre. RDC, c'est pas un pays pauvre. On n'est pas des pays pauvres. On est des pays pauvres de nos leaders. Nos leaders sont des pauvres, des parvenus. It's about everything. On chauffe le tout, on met des likes. On met les drapeaux. Je veux voir les drapeaux de RDC et de Haïti. Oui, 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 je vous demande. Là, on est rendu à une semaine de ma fête. Je pense que je peux me permettre de vous demander des choses. On met les drapeaux. On va parler. On va parler parce qu'on a des choses à dire. Et puis, dans les commentaires, si vous avez de quoi à ajouter aussi, parce que sûrement vous avez, que ce soit vous êtes au Congo, que ce soit vous êtes en Haïti, que ce soit vous êtes aux États-Unis, ou un peu partout, dans des situations, peut-être que vous connaissez un proche qui peut peut-être se retrouver déporté, se retrouver à Kinshasa. On peut en parler aussi. Donc, on écrit... Cette vidéo va faire le tour, guys. It's about everything. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vraiment. La République démocratique du Congo accepte d'accueillir des migrants expulsés par les États-Unis. Pas des Congolais, pas des gens liés au pays, des personnes dont un autre pays ne veut plus. Et toi, on te dit, c'est normal, c'est temporaire, mais ça va être financé. Depuis avril 2026, la RDC a signé un accord avec les États-Unis. L'objectif officiel dans tout ça, accueillir des migrants expulsés du territoire américain, même s'ils n'ont aucun lien avec la RDC.
Un premier groupe de 15 personnes est déjà arrivé à Kinshasa. Et ce sont des gens de la Colombie, Équateur, Pérou. Oui, en effet, ce sont des gens de nous, c'est quand même des afro-descendants. Je reconnais Colombie, tout ça, Pérou, tout ça. Mais par contre, ces gens-là, est-ce que les autres même savent c'est où l'Afrique? On le sait. Demandez aux Américains. Moi, ok, Doha, je suis curieuse de nature, je vais connaître les choses. Mais demandez à un Américain moyen, là. Hey, en Afrique, il y a combien de pays? Ils vont te regarder. Afrique? C'est où l'Afrique? Ils vont te demander la question, c'est où l'Afrique? Et je me suis fait dire réellement. Demande à un Américain moyen. Le Canada, c'est comment? Ils pensent qu'on vit dans des igloos alors qu'on est juste voisins d'eux. Imagine, Canada est juste voisin d'eux. Pourquoi? Ça veut dire que même le Canada qui est voisin, on est dans le nord, là. Ça veut dire que dans le nord, le pôle nord, pourquoi ils n'ont pas accepté de recevoir les immigrants américains? Parce que le Canada a dit non, on ne veut pas ce problème-là. Argent ou pas, on refuse. Même le Canada qui est leur voisin, ils ont refusé de prendre leur monde là qu'ils ne veulent plus. Leur indésirable. Et puis, avant d'arriver au Congo, là, de demander, ils ont fait le tour. Trump a demandé à plein de pays. Les pays faisaient... Mexique a fait « na ». Venezuela, tous les pays ont fait « na, 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 na ». Débrouille-toi, débrouille-toi. Tu veux les chasser, tu te débrouilles avec eux. Jusqu'à ce qu'il est allé voir un président africain qui n'aime pas son pays, le dire « hein, tu veux-tu prendre nos indésirables ?» Oh oui, c'est un accord, c'est un accord. De quel accord tu parles? De quel accord? Des gens qui ne parlent pas les langues locales, déjà, ne connaissent pas le pays. Non, croyez-moi, ils ne connaissent pas le pays, ok? Est-ce qu'ils vont avoir l'amour pour votre pays? Il y a une différence que tu immigres dans un pays, même si tu ne connais pas, mais tu as l'amour. Quand c'est par choix que tu vas dans un pays, tu vas découvrir le pays parce que tu as décidé d'y être. Mais quand on t'a imposé un pays, est-ce que tu vas avoir le même amour? C'est-à-dire que tu peux finir par devenir plus qu'un Kuluna. Tu vas devenir un vrai bandit et sans aucun... C'est pour ça qu'on se retrouve avec des bandits sans cœur, là. Parce qu'ils n'ont aucun amour pour le pays. Ils ont été déportés comme ça. Quand ils arrivent, ils vont faire des crimes. Eux autres, leurs crimes vont être encore plus sans scrupules. Et les gens ne connaissent pas non plus leur bilan de santé, là. Faites attention si vous les croisez, là. Pardon. Aucun repère. Et puis même pour ces personnes-là, le choc que c'est, là. Eux autres, c'est des personnes Amérique latine, Amérique du Sud. Ils sont de l'Amérique, et on parle d'Équateur, là. Ils sont l'autre bout. Ils sont de l'Amérique du Sud. Donc, tu les mets complètement en Afrique. Déjà, en plus, c'était des personnes sans papier aux États-Unis. Des personnes qui étaient en situation irrégulière. Et j'imagine que pour vivre, ils étaient un petit peu à faire beaucoup de trucs. Là, maintenant, tu prends ces personnes-là, tu les mets dans un... Qu'est-ce que tu décides de les faire comme cadeau? Tu les déposes dans un autre continent avec où c'est des langues qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas d'argent, pas de contact avec leur famille, ils doivent se débrouiller. C'est-à-dire, dans les rues, ils vont être des sauvages. Ils vont être des ni feu ni loi, là. La personne qui tombe sur leur chemin, good luck. Ils n'ont rien à perdre. On les dépose et on dit débrouille-toi. Un accord signé avec les États-Unis. Officiellement, on dit que c'est humanitaire, temporaire, financé par Washington. Mais concrètement, des migrants qui ne sont pas congolais, expulsés par Donald Trump, déposés à Kinshasa, sans attache, sans repère, sans avenir clair, on déplace des vies comme des colis. Et puis, au moins, quand tu es un déporté, habituellement, on te retourne dans ton pays d'origine et puis quand t'es dans ton... Déjà que tu es déporté, c'est compliqué de te reprendre en main, mais au moins, tu es dans ton pays d'origine, tu vas pouvoir regarder ton nom de famille. Il y a un ancien cousin de tes parents ou un ancien cousin, même s'il ne te connaissait pas toi, qui va te prendre en charge, qui va te donner une chambre parce que tu es dans ton pays. Même si tu ne parles pas bien la langue, à force d'entendre, tu vas savoir que tu es dans ton pays, tu vas te mettre à l'aise. Mais là, on te met où ce que c'est pas ta langue, ça, c'est inhumain. Dans le côté social, humain, c'est inhumain, c'est cruel, c'est méchant. Bien entendu, c'est de l'argent derrière cet accord-là. Le gouvernement dit c'est financé par les États-Unis, ça ne coûte rien à la RDC. Ça, c'est pour le moment. Dans les beaux dires, ils essaient de dire ça pour rassurer la population. Mais ces gens-là, quand ils arrivent là, ils arrivent dans le territoire. Ils arrivent dénaturalisés.
loin de leur culture, loin de tout, même de leur nourriture, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger, ils n'ont plus accès à ça. Et c'est des personnes qui sont... Dites-vous que là, il y a la 15 premiers qui viennent d'arriver, c'est 15 bombes à retardement. Déjà qu'on sait que la santé mentale n'est pas prise au sérieux, mais on vient de déposer 15 bombes à retardement humaine qui sont à risque de se désorganiser à n'importe quel instant. Mais la vraie question, c'est combien la RDC gagne réellement et à quel prix? Parce que dans ce type d'accord, les États-Unis externalisent leurs problèmes migratoires. La RDC devient un territoire de transit forcé et la souveraineté nationale devient négociable. On ne paye pas toujours avec de l'argent, parfois on paye avec sa dignité. Ce que tu vois là, ce n'est pas une aide, c'est un système. Le fameux système. Les puissants ne gèrent pas leur crise, ils les déplacent. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de gérer ton problème chez toi, tu prends ton problème, tu le déplaces ailleurs. Et encore mieux, tu le déplaces le plus loin possible de toi. Comme ça ne devient plus ton problème. Les Américains, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont débloquer de l'argent, en effet. OK, on a envoyé 15 personnes, on envoie l'argent à la RDC, comme entendu. Là, maintenant, avec les gouvernements là, de la RDC, moi, par expérience, je connais l'État haïtien. I know you guys. Maintenant, j'imagine l'État congolais. Ils reçoivent l'argent américain qui rentre dans leur poche, dans leur coffre. Pensez-vous vraiment qu'ils vont l'investir pour ces ressortissants-là? Ou pour les retourner dans leur pays d'origine? Et puis, il n'y a pas de vol direct, là. De l'Afrique jusqu'en Amérique du Sud, il n'y a pas de vol direct. Vous avez vu comment Ariana du Togo, le transfert qu'elle a fait? Oui! Oui! Même si on l'a mis classe business, elle était confortable, il y a eu des... Vous voyez? Est-ce que vraiment maintenant le Congo, peu importe l'argent que les Américains les donnent, ils vont pas le garder dans leur coffre pour faire autre chose avec, donc ça veut dire se payer leur voyage à Dubaï? I don't say, guys, ok? On reste sur ça. Et pour ça, ils ont besoin de partenaires pour faire les déplacements. Pas de partenaires égaux, des territoires disponibles. C'est-à-dire que les Américains, ils n'ont pas regardé la RDC comme étant un pays égaux avec eux. Déjà, ils méprisent l'Afrique. On l'a vu Trump comme il est arrogant. C'est-à-dire que lui, Trump, il a juste dit « Ah, ben ça, ils ont quand même un gros territoire disponible. On va les envoyer nos indésirables de notre pays qui se débrouillent avec nos problèmes. » That's it. Aujourd'hui, la RDC devient un espace de gestion migratoire externalisé, une solution pratique pour Washington, un pays qui absorbe sans décider. Parce que c'est pas eux qui décident. C'est pas quand les Américains décident avec leur dossier de t'envoyer à Kinshasa, la RDC a même pas accès de décider est-ce qu'on va le prendre ou pas. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des gens que tu sais même pas le degré de la personne, l'état de la personne. Imagine cette personne-là avait 18 personnes avant d'être enfermée, tout ça. Là, toi, tu le prends, on te l'envoie chez vous. Voilà. Voilà. Ce n'est pas de la coopération, c'est un rapport de force. Tu crois que les grandes puissances prennent des décisions au hasard? Non. Chaque décision, c'est pour un intérêt. Chaque accord, c'est une stratégie. Chaque signature, c'est un calcul. Quand Donald Trump durcit l'immigration, il ne cherche pas de solution. Il cherche où déplacer le problème. Et aujourd'hui, c'est où? Mais c'est la RDC qui en paye le prix. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas de l'humanitaire, c'est de la stratégie. Les grandes puissances déplacent les problèmes, les pays fragiles absorbent les conséquences. Aujourd'hui, le fameux Donald Trump durcit sa politique migratoire et la RDC devient un tampon. Comme si l'Afrique était une zone de stockage humanitaire. Right? On est vu pour ça maintenant. Ils veulent tellement pas voir l'Afrique devenir une grande puissance qu'ils nous donnent leur indésirable. Yo, il faut voir plus loin. Ibrahim Traoré, là, allez écouter ses discours. Non, je pense que je vais faire une série. On va décortiquer les paroles de notre Ibrahim Traoré. En plus, mon frère, il a une petite tête ronde comme lui. Ça, c'est ma mère qui m'a fait remarquer.
mon frère était un très chocolat, un homme très chocolat, mais il a une petite tête ronde comme Ibrahim Traoré. Puis ma mère, elle aime tellement Ibrahim Traoré. Elle disait, il a la même tête que ton frère. Et quand je regarde Ibrahim Traoré, je trouve c'est vrai parce que mon frère est très comme aussi, un petit peu comme Ibrahim Traoré. Je pense que les hommes avec les têtes rondes, ils sont tous comme ça. Oh, c'est une petite parenthèse, guys. On retourne. Comme si l'Afrique était une zone de stockage humanitaire. Et ça, ce n'est pas nouveau. On te dit, c'est financé par les États-Unis. Mais on ne te dit pas ce que ça va coûter politiquement. Oui, c'est financé, mais c'est quoi que ça va coûter? Donner l'argent, le prix, tant qu'à être transparent. Si on aurait un gouvernement responsable, il doit parler avec sa population. Il est demandé déjà un vote, tu sais, comme un référendum pour demander est-ce que vous êtes d'accord de recevoir les indésirables des Américains. Et puis, on ne parle pas des personnes qui sont originaires du Congo. Même s'ils seraient pas nés au Congo, si tu as un parent congolais, même si tu n'as pas eu les papiers aux États-Unis, parce que tu étais sans papier là-bas, mais si tu étais originaire du Congo, je comprends qu'on te renvoie chez toi. C'est la moindre des choses. Mais là, on va prendre un Péruvien, Équatorien, tu sais, des gens qui n'ont rien à voir avec le Congo, et puis on les met là comme ça. Ça veut dire c'est créer un mélange. Ça veut dire, eux autres, les Américains, ils s'en foutent de qu'est-ce que ça va créer. Je veux dire, ça peut créer pire que les Kuluna, je vous dis d'avance. Ce que ça ouvre comme porte pour demain. Parce que l'argent dans ce genre d'accord n'achète pas seulement un service, il achète du silence. On te dit, les États-Unis paient et ça suffit pour convaincre. Mais il faut réfléchir 2 secondes. Si quelqu'un te paie pour gérer son problème, ce n'est pas de l'aide, c'est une transaction. Et dans cette transaction, qui gagne vraiment? Qui prend les risques? Qui subit les conséquences? Ce genre de décision peut provoquer tension sociale, problèmes de sécurité, pression sur un système déjà fragile, violation potentielle des droits humains. Parce que ces migrants ne sont pas chez eux, ne sont pas attendus et ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc, ça veut dire que eux autres, ils pensent qu'ils sont déportés, on va les retourner dans leur pays d'origine. Moi, je me dis, peut-être qu'ils ont tellement fait, c'est des migrants qui ont fait des crimes. Il faut se rappeler, c'est pas les migrants juste qui sont illégaux, c'est des migrants qui ont fait des crimes. Ça veut dire, avec les crimes qu'ils ont faits, les Américains ne veulent pas les retourner chez eux. C'est pour ça qu'ils les envoient à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez pas qu'est-ce que les Américains viennent de faire? Et le président Félix Tshisekedi, là, moi, Félix, je vais t'appeler Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Je vais t'appeler Félix Tshisekedi. Ouais, je t'appelle Félix Tshisekedi. Parce que je te dis, ce que t'as fait, c'est méchant. Méchant, méchant, méchant. T'es vraiment méchant. OK? Personne ne pose les vraies questions actuellement. Où vont vivre ces personnes? Qui va les encadrer? Parce que ces personnes-là, ils ont peut-être été enfermés pendant un nombre d'années en prison là-bas. Là. Ils ont peut-être fait un certain nombre de temps. Et habituellement, les États-Unis, il y a des programmes de transition. Même quand un prisonnier doit sortir de la prison parce qu'il a fait son temps, avant d'être remis dans la société, il doit faire un certain temps de transition, de voir s'il est apte à être dans la société. Là, eux autres, qu'est-ce que les Américains se sont dit? Allez à Kinshasa, débrouillez-vous dans la société de Kinshasa, c'est plus notre problème, c'est leur problème. Aussi simple que ça. Et puis ils disent temporaire. Mais quand c'est quelque chose est temporaire, tu es supposé donner un délai. C'est temporaire pendant 6 mois. C'est temporaire pendant 3 mois. C'est temporaire. Il n'y a pas de délai. Le temporaire va se finir. Après 10 ans, on va voir qu'ils sont encore là-bas. Temporaire pour qui? Parce que dans beaucoup de cas, le temporaire devient permanent et le provisoire devient structurel. Et c'est comme ça que les pays basculent sans bruit. Ces migrants arrivent, ils sont sans repère, sans attache, sans avenir clair sur place. Et toi, on ne t'a pas demandé ton avis. Pas de débat national, pas de consultation réelle, pas de transparence totale, juste une décision. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays qui se dit démocratique. Des voix se lèvent déjà. Accord signé sans consultation réelle, Parlement silencieux, société civile inquiète. Certains parlent même d'un accord déséquilibré, d'une décision qui sacrifie la souveraineté nationale. Et là,
la vraie question devient violente. Est-ce que la RDC décide encore pour elle-même? Je vous dis, les États-Unis, ils regardent Haïti, ils regardent la RDC. Ah ouais. Ah, eux autres ont un plus gros territoire. Hein? Haïti, notre territoire est petit. De façon superficielle, on est plus petit. On est c'est déjà ils ont déjà pris notre aéroport. Donc, pour faire leur base. Donc, ils ont dit, ah, on a aussi la RDC? Oh! On les envoie là-bas, nous. Même si ça coûte plus cher de prendre ces personnes-là, de les envoyer là-bas, que de les envoyer dans leur pays d'origine. Parce que quand tu regardes les États-Unis, de t'envoyer en Amérique du Sud, ça coûte moins cher. Mais eux autres, ils tiennent à ne pas les envoyer dans leur pays d'origine pour les envoyer jusque là-bas, ça les coûte beaucoup plus cher. Faites le calcul, guys. On fait le calcul. Le message envoyé au monde est brutal. Certains pays décident, d'autres exécutent. Certains expulsent, d'autres accueillent sans condition. Et au final, certaines vies comptent moins que d'autres dans les négociations internationales. Très important. Le problème, ce n'est pas les migrants. C'est important de le dire. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est le système qui déplace des humains comme des objets politiques. Aujourd'hui, ils sont déplacés vers la RDC. Demain, vers un autre pays, vers un autre continent. Parce que pour certains, ce sont juste des dossiers à gérer. Ce n'est pas juste une histoire de migrants. C'est une question de position dans le monde. Pourquoi les pays africains deviennent toujours des zones d'accueil, des zones de risque, des solutions pour les autres, mais jamais des priorités pour eux-mêmes? Pourquoi ça doit être comme ça, guys? Et est-ce que la RDC a vraiment le choix? Ou est-ce que la pression économique, les alliances politiques, les intérêts stratégiques poussent à accepter ce que le peuple n'a jamais demandé? Et maintenant, pendant ce temps, peu de réactions fortes. Ils sont où vos influenceurs congolais? C'est maintenant que vous devez en parler sur les réseaux. Le pouvoir des réseaux, c'est important. Commencez, même si vous ne faites pas des gros débats, mais commencez à vous poser la question, mais comment ça là, on commence à recevoir les ressortissants immigrants illégaux des États-Unis chez nous? Pourquoi les Américains se permettent de nous envoyer leurs soi-disant dossiers indésirables, mais ils l'envoient chez nous? On n'a pas déjà des trucs à régler? Et puis, c'est quoi leur situation temporaire? Commencez à poser des questions. De temps en temps, laissez tomber vos Congosa de culottes, de « Ah, ils sont un beau couple, il a Mougou avec un tel, Bangala d'un tel était jaune. » Commencez à poser de temps en temps, amener ces sujets-là aussi. On est dans le même débat, là. RDC, Haïti, on vit les mêmes situations. Quand je vous parle, c'est la même chose que je dirais à mon peuple aussi. On est le même peuple, guys. Peu de réactions fortes, c'est comme si le monde sont comme « Ah, c'est normal. » Mais c'est pas normal, guys. Vous n'êtes pas choqués? Déjà, dans l'Est, il y a la guerre à Goma. Les Américains le savent. À l'Est, il y a la guerre à Goma depuis plus de 30 ans. They don't do nothing. Eux autres, au contraire, ils vous envoient leurs personnes qui trouvent leur dossier indésirable. Ils vous envoient chez vous. Vous savez, en plus, il y a le problème d'insécurité à cause des Koulouna. Et puis, ils vous envoient leur indésirable que eux autres, ils ne veulent plus gérer ou ne peuvent plus gérer. Et puis, oh, personne n'en parle, personne n'est choqué. C'est toi seulement qui doit être choqué. Non, on va être choqué. Moi, si j'en parle, on est tous choqués. Bon. Les débats profonds, il faut amener les panélistes. Vous faites des panels de 8 heures pour parler de Bangala, de tout ça. Parlez aussi de ça. Hein. Il y a trop de silence sur un impact qui vous impacte trop à long terme, qui nous impacte trop à long terme. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la fatigue, la résignation ou la normalisation? On est tellement habitué de normaliser la médiocrité, l'inacceptable, que c'est rendu, on voit quelque chose arriver. Ah, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Non! Vous devez parler, faire du bruit, guys. Parce que le vrai danger, ce n'est pas ce qui arrive, c'est quand que ça ne choque plus personne. Aujourd'hui, il y a 15 personnes qui sont arrivées. Demain, ils vont mettre 40, 100, 1000. Et à chaque fois, on dira, mais c'est temporaire. Mais l'histoire nous a appris quelque chose.
Rien n'est plus permanent qu'une décision temporaire mal négociée. Aujourd'hui, ils sont 15, demain, personne ne sait. Mais une chose est sûre, ce type d'accord ne commence jamais grand. Il s'installe doucement et un jour, il devient normal. Et quand ça devient normal, il est déjà trop tard. On te dit c'est rien, mais toutes les grandes décisions commencent comme ça. Petit nombre, petit accord, petite justification. Et un jour, tu réalises que tout a changé sans que tu ne réagisses. Laissez-moi savoir maintenant en commentaire, guys. Est-ce que cet accord est une opportunité stratégique ou une humiliation nationale? Est-ce que la RDC est en train de négocier ou de subir? Et dites-vous, je sais qu'il y a les deux Congos. Eh oui, oui, oui. Vous pensez que là, on parle de la RDC qui vient d'accepter ce deal-là. Ça sépare, les deux Congos sont séparés d'un fleuve. Mais vous pensez que, comme là, il arrive, c'est 15 personnes. C'est pas beaucoup, ça passe vite. Mais ils sont déjà en train de préparer la liste le prochain tour qui arrive. Là, ils vont faire venir par 30. Ils vont dire, oh, mais tant qu'à mettre 15, ah, ça s'est bien passé, on en fait 30. Et là, ils commencent à se regrouper, ils font des quartiers. Ils vont se retrouver. Ah, oh là, si, oh non. Ah, si. Ils vont se regrouper, ils vont faire leur communauté, leur gang ensemble. Plus tard, 60 qui arrivent, ils deviennent un gros groupe, un gros noyau chez vous. Et là, même vous-même, quand vous arrivez chez vous, vous allez marcher sur le qui-vive. Ah, ce quartier-là, c'est pas pour nous parce que, tu sais, ça, c'est les personnes qui sont arrivées des États-Unis qu'on l'a mis. Mais, ils nous lancent des roches qu'on passe. Be careful, guys. Je vous laisse sur cette réflexion. Votre petite sœur des Caraïbes, que vous aimez tant, c'est Doha. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais sérieusement, on doit en parler. Vos influenceurs doivent en parler. Même si tu as une petite plateforme, même si tu as une plateforme de 50 personnes par an, fais des statuts. Demande pourquoi. Pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Parce que sinon, dans quelques années, pour ta génération, ça va être fou. Ils vont commencer à venir là. Là, ils vont aller dans les quartiers. Là, ils sont 15. C'est comme ils sont contrôlables. Mais dès qu'ils arrivent, ils dépassent 80. Là, ils vont commencer à aller dans les secteurs, dans les zones. Ils vont commencer à mobiliser leur secteur. Et après, vous allez plus reconnaître votre culture. I'm just saying like that, ok? Si on se retrouve aux prochaines vidéos, faites attention à vous. Bonne réflexion.